Plus de 48 heures après le séisme, les tractopelles fonctionnent à plein régime pour débloquer l'unique point d'accès à ce village reculé des Philippines. Ici, les maisons de bois et de tôle sont tombées comme des châteaux de cartes après les secousses de magnitude 7,8. Démunis, les habitants ont tout perdu. Notre problème, c'est comment rénover et reconstruire notre maison. Car nous n'avons absolument aucun budget. Ce qui nous inquiète le plus, c'est notre situation financière. Nous n'avons ni eau, ni riz. Pas la moindre aide n'est arrivée, pas une miette. À quelques kilomètres de là, les immeubles en béton n'ont pas mieux résisté. Les habitants tentent de récupérer ce qu'ils peuvent, mais tous sont choqués par la violence des secousses. On a vu notre sol se soulever et s'abaisser, à peu près à cette hauteur. Il se déformait et notre maison oscillait comme ça, alors on s'est enfui, on ne pouvait plus rien faire d'autre. Le séisme a été suivi par des centaines de répliques compliquant la tâche des secouristes qui tentent toujours de retrouver des survivants. Mais au fil des heures qui passent, c'est surtout le nombre de victimes qui augmente. Nous savons que cette catastrophe est d'une ampleur considérable. Plusieurs régions du sud des Philippines sont touchées. Le Bureau de la protection civile a déployé des moyens logistiques afin de pouvoir acheminer par voie aérienne et maritime davantage de vivres vers les régions les plus touchées. Le déblaiement des routes et les réparations ont déjà commencé. Certains commerces et marchés ont malgré tout pu rouvrir. Un semblant de normalité en plein milieu du chaos des destructions.